Masechet Ta'anit Daf Yud Zayin. On va commencer à partir des deux dernières lignes de Tet Zayin Amud Bet. Rabbi Yehuda Omer, Lo hayat tzarich lomar zichronot. Vous rappelez que il y avait une marloquette dans la Mishnah, à savoir quels sont les 6 brachot qu'on rajoutait le jour du Ta'anit. Selon Tanakama, il y avait zichronot et shofarot. Rabbi Yehuda disait que Lo hayat tzarich, le shaliach tzibur n'avait pas besoin de rajouter zichronot et shofarot comme à Rosh Hashanah, mais plutôt d'autres passages qu'on a vus dans la Mishnah. La Gemara à ce propos nous dit Amar Rav Ada demin yafo maïtama de Rabbi Yehuda. Pourquoi Rabbi Yehuda a retiré les zichronot et les shofarot de la tefila du Ta'anit? Réponse: les filles chez En omrim zichronot et shofarot et là berosh Hashanah ou bayovlot ou beshaat milchama, car selon lui le seul première ligne de Yud Zayin. Et là berosh Hashanah ou bayovlot ou beshaat milchama, on ne peut et on ne doit mentionner zichronot, les psukim de Zikaron. Quand il se rappelle le Akedat Yitzhak, s'est souvenu de Noach dans la Teva, et ainsi de suite. C'est uniquement à Rosh Hashanah. Pareil, Shofarot, c'est uniquement à Rosh Hashanah. Comme dit Rashi, regardez les 3 premiers Rashi de la page. Et là, Berosh Hashanah, Kede Amrinan, Imru lefanai malchuyot vezichronot. En effet, Kadosh Baruch Hu nous dit, à Rosh Hashanah, si vous voulez que je vous juge pour le bien, eh bien, récitez des psukim de Zikaron. Yovel, parce qu'on sait que Yovel est comparé à Rosh Hashanah. C'est quoi Yovel? C'est Kippour du Yovel. Également, Beshat Milchama dirtiv, Echitavu Milchama be'artzechem al atzar atzorer etchem, utka'atem b'hatzotzrot al olotechem ve'al zivchei shalmechem ve'ayu lachem lezikaron. Donc, Velo yad'inan minay parish de Omer brachot ou psekem achuyot zichronot shofarot b'shat Milchama. Rashi dit, je ne sais pas, où est-ce que nous voyons, au travers de ce pasouk, qu'il faille réciter des psukim de zichronot shofarot beshat milchama. Ça, c'est ce que dit Rashi. Hein? Rashi dit, encore pour Rosh Hashanah et Yovel, j'ai compris la source, la référence, mais je ne connais pas la référence pour Shahat Milchama. Où est-ce que nous voyons que Beshat Milchama, il faut mentionner des psukim de zichronot et de shofarot? Mais où est la référence? C'est ça que dit Rashi. Il dit, d'où la Gemara le sait. Je ne sais pas. À la Rishona Omer, Mi she'ana et Avraham. D'accord? Tana yesh mahlifim tse'aka le Eliyahu ou tfila l'Ishmoel. Vous vous rappelez que on avait dit Mi she'ana et Avraham ou Ishma tse'akatrem. Ou bien Mi she'ana et Shmuel ou Yane. Regardez comme on avait vu dans la Mishnah, à propos du Lachon, Tse'aka, Tefila. Je vous invite à regarder Daf Tetvav, Amud Aleph. Il est écrit comme ça. Mi she'ana et Yoshua bagilgal. Mi she'ana et Avram Avinu be'ar HaMoria. Ou Yane etrem yishma bekol tza'akatrem. Mi she'anat avotenu al Yam Suf, ou Yane etrem yishma kol tza'akatrem. Mi she'anat Yoshua bagilgal, ou Yane etrem yishma bekol tza'akatrem. Mi she'anat Shmuel bamitzpah, ou Yane etrem yishma bekol tza'akatrem. Mi she'anat Eliyahu be'ar Carmel, ou Yane etrem yishma bekol tza'akatrem. Pareil, pour Yona bim'ei Adaga, ou yishma bekol tza'akatrem. Mi she'anat David ou Shlomo beno Yerushalayim, ou Yane etrem yishma bekol tza'akatrem. Alors la Gemara nous dit, Yesh mahlifim tse'aka le Eliyahu ou tfila l'Ishmuel. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'à la fin de la 5e, c'est écrit, Mi she'ana et Eliyahu be'ar Carmel ou Yanetrem kol tza'akatrem, Baruch ata Hashem shomea tefila. Qu'est-ce qu'on avait dit à propos de Avram Avinu? Mi she'ana et Avram Avinu, Baruch ata Hashem goel Israël.
après Zocher Anishkahot, Zichronot, après Shomea Teruah, Shofarot, après Shmuel, Shomea Tseaka. Donc tu vois que Baruch Ata Hashem Shomea Tseaka, c'est la clôture de la bracha qui est en rapport avec la prière de Shmuel An-Navi. Mishehana et Shmuel Bamitzpah, ou Yane etrem Mishma Bekol Tzakatrem, Baruch Ata Hashem Shomea Tseaka. Après Eliyahu An-Navi, Mishehana et Eliyahu An-Navi Be'ar Carmel, ou Yane etrem Mishma Bekol Tzakatrem, Baruch Ata Hashem Shomea Tefila. Alors tu vois que Shomea Tefila pour Eliyahu, Shomea Tseaka pour Shmuel. Il y a ceux qui interchangent et qui disent non, Tseaka pour Eliyahu et Tefila pour Shmuel. Non pas comme c'est écrit dans la Mishnah. Shomea Tseaka pour Shmuel et Shomea Tefila pour Eliyahu. Il y a ceux qui disent le contraire. Tseaka pour Eliyahu et Tefila pour Shmuel. La Gemara pose la question, elle dit Bish, lama legabi Shmuel, ktiv be Tefila. Encore, je peux comprendre pourquoi tu dis Baruch Hashem Shomea Tefila par rapport à Shmuel, parce qu'en effet, Shmuel, quand il a prié, il a dit Vet Pallel Ba'atrem. Ou ktiv be Tseaka, il est écrit Vaïzak Shmuel el Hashem Kol al-Laila. Donc on a les deux. Donc tu as du choix. Tu peux dire Baruch Hashem Shomea Tseaka ou bien Baruch Hashem Shomea Tefila. Car en effet, ces deux formulations existent dans la prière de Shmuel. Quand il a prié Hashem, il a dit il va être Pallel el Hashem. Et c'est écrit Vaïzak Shmuel Tseaka. Alors, tout va bien. Mais par rapport à Eliyahu, El Agab Eliyahu, Tefila Ktiv, Tseaka Loktiv, c'est écrit que Eliyahu Navi a prié Hashem, il a dit Aneni Hashem Aneni. Mais il n'y a pas écrit Tseaka. Alors pourquoi tu dis Baruch Hashem Shomea Tseaka pour Eliyahu Navi? Réponse Aneni Hashem Aneni, la chante Tseakahi. En effet, même Aneni Hashem Aneni, le fait de se répéter, c'est comme un cri. C'est aussi Tseaka. Hashem, réponds-moi, c'est aussi une Tseaka, c'est un cri du cœur. Ce n'est pas qu'une tfila. D'insister. Aneni Hashem Aneni, c'est une Tseaka. À la Shishit Omer, Mishana et Yona. À la Shevirit Omer, Mishana et David. Mirde Yona, Batar David, ou Shlomo Hava, Maïtama Magdim Leberesha. Puisque Yona a vécu après David et Shlomo, pourquoi tu n'as pas respecté l'ordre chronologique? Pourquoi dans les prières du Ta'anit, tu as mis Yona avant David ou Shlomo? Réponse, Mishum Debaïli Mihtam, Merachem ala Haaretz. Puisque à la fin de toutes les brachot, on va terminer en disant Baruch Ata Hashem, Merachem ala Haaretz, par rapport à la sécheresse. Et on a fixé le Ta'anit par rapport à la sécheresse. Et à quel moment on voit que, dans quelle prière on voit qu'on a parlé de la sécheresse? C'est dans la prière de David et dans la prière de Shlomo, qui eux ont prié pour Eretz Israël. Ils ont prié pour le Beth Amikdash, qui est le cœur d'Eretz Israël. C'est pour ça qu'on a dit Baruch Merachem ala Haaretz, Dieu qui a pitié de la terre d'Israël. Tana Mishum Sumchus, Amru Baruch Mashpil Aramim. D'après Sumchus, la dernière bracha, c'est pas Baruch Ata Hashem Merachem ala Haaretz, c'est Baruch Ata Hashem Mashpil Aramim, Dieu qui rabaisse les orgueilleux. Comment Dieu casse et brise l'orgueil d'un homme? Eh bien, quand il retient la pluie. En retenant la pluie, la gahava de l'homme, elle est tombée. Pourquoi? La gahava, c'est parce qu'on a de quoi manger. Tant qu'on a de quoi manger, alors on peut être arrogant, on peut être orgueilleux. Mais quelqu'un qui Hachem et Hatzilenu n'a pas de quoi manger, eh bien, il n'a plus de gahava. La pluie que Dieu retient, ça empêche l'agriculture, et c'est comme ça que Hachem brise l'orgueil des humains. Pour ça qu'on dit Baruch Mashpil Aramim. Et c'est comme ça que l'homme doit comprendre qu'il faut prier et lâcher l'orgueil et prier. Shalosh ta'aniot arishonot anshe mishmar mitanin velo mashlimim. On a vu dans la Mishnah qu'il y a une différence entre les anshe mishmar et anshe bet av. Vous vous rappelez que le mishmar c'est la garde.
David Amelech a réparti en 24 gardes les 24 groupes de Kohanim, dont chaque mishmar devait officier pendant une semaine. Chaque mishmar était constitué de 6 ou 7 familles, dont chacune d'elles œuvrait pendant un jour. Et si jamais c'était une période de jeûne pour la sécheresse ou toutes sortes de détresse, qu'en est-il des Kohanim? Est-ce qu'il fallait jeûner ou pas? On avait vu toute une mahloquette. On a vu en tout cas que d'après toutes les opinions, on est plus cool à l'égard des Bet Av qu'à l'égard du Mishmar. Pourquoi? Car le Bet Av, il est en fonction aujourd'hui. Le Mishmar, il n'est là que en tant que roue de secours. Il est à Jérusalem. On pourrait avoir besoin de lui, mais il n'est pas en fonction aujourd'hui. Il a fonctionné hier. Il y a ceux qui vont fonctionner demain. Alors, ils ont plus de force pour jeûner. Ceux qui sont en œuvre, en exercice, ils sont fatigués. Il ne faut pas qu'ils jeûnent. C'est-à-dire, on est plus cool par rapport à leur jeûne. Alors, ici, qu'est-ce qu'on dit? Par exemple, que ceux qui sont en exercice, le Bet Av, ils n'ont pas le droit de boire du vin et de l'alcool, même pas la nuit. Alors que ceux qui sont Anshe Mishmar, qui ne sont pas en exercice, ils peuvent boire même la nuit. Et on avait dit parce que le Bet Av, il travaille même la nuit. Quand est-ce? Lorsqu'il reste des membres à consumer, il reste des graisses à brûler sur l'autel du Korban Rolat Tamid ou toutes sortes de rolot qu'il faut mettre sur le Misbéach, Ketz à Misbéach, eh bien il y a du travail même la nuit. Donc il ne faut pas qu'ils boivent du vin même la nuit. Tan ou Rabbanan, parce qu'il y a une interdiction de rentrer dans le Beth Amikdash enivré. Tan ou Rabbanan mipnema amru anshe mishmar mutarim lishtot yain balelot avalo bayamim. Pourquoi est-ce que on interdit tout de même aux anshe mishmar de boire du vin pendant la journée? Lama. Mais pourtant ils ne sont pas en œuvre, ils ne sont pas en exercice. Réponse. Shema tirbad avoda l'anshe bet av yavohu v'yisayru lahem. De peur qu'il y ait trop de travail pour les Bet Av, et les Anshe Mishmar vont venir les aider. Ou mipnema amru Anshe Bet Av lo bayom velo balayla mipne shem asukim tamid ba'avoda. Pourquoi les Anshe Bet Av on leur interdit de boire du vin même la nuit? Parce qu'ils peuvent avoir un débordement de travail même la nuit. Mikan amru kol kohen shemakir mishmarto mishmeret Bet Av shelo veyodea shebate avotav kvorim sham asur lishtot yain kol oto hayom. Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginez-vous, on est maintenant, aujourd'hui, après 2 millénaires presque depuis la destruction du temple. S'il y a quelqu'un qui sait, s'il y a un Kohen qui sait à quel Mishmar il appartient, à quel Bet Av il appartient, s'il sait quelle semaine c'était son Mishmar, où il sait avec quel Bet Av il appartient, il sait quel jour il travaillait, parce qu'on avait des Mishmarot qui, par rotation, les 24 Mishmarot par rotation, chacune avait sa semaine. Et Bet Av par rotation, chaque Bet Av avait son jour. Si tu es capable d'identifier et de resituer le temps, à savoir de quel descendant, tu es descendant de quel Kohanim, de quelle famille, de quel Mishmar, tu sais quelle est ta semaine, tu sais quel est ton jour, ne bois pas du vin ce jour-là. Pourquoi? Car peut-être le Beth Amikdash va être reconstruit. Aujourd'hui, on aura besoin de toi puisque c'est ton tour. Aïe, 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 aïe. Anima min be'emuna shelema beviat HaMashiach nafal pishit mahmeya. Bechol yom achakelo sheyavo. Bechol yom. Il peut arriver là maintenant. Et Kohanim, vite, vite, vite. Bet Amikdash. Maintenant la Gemara nous dit Bemakir mishmarto ben makir mishmeret betav shelo. Vous yodea shebatei avotav korim sham asur lishtot yain kol ota Shabbat. Maintenant imaginons par exemple, le Kohen sait à quel mishmar il appartenait, mais il ne sait pas à quelle famille il appartenait. Alors il faut s'abstenir de boire du vin pendant toute la semaine. Vous entendez les amis? Pourquoi? Parce qu'il sait que son mishmar, il œuvrait pendant toute cette semaine. Mais il ne sait pas quel jour. Alors il faut s'abstenir pendant toute la semaine, car peut-être c'est aujourd'hui.
maintenant, Eno makir mishmarto mishmeret bet av shelo, veyodea shebate avodav kurim sham, asur le shtotianin kol hashana. Mais si maintenant, il ne sait même pas identifier son bet av, il sait que il appartient à l'un des mishmarot. Il n'est pas capable d'identifier pas seulement son bet av, même son mishmar, il ne sait pas quel mishmar il appartient, mais il sait que ses parents, sa famille font partie des mishmarot keuna. Il ne pourra jamais boire du vin, jamais de sa vie. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il appartient à un mishmar et on sait que c'était par rotation. Et tu sais quel mishmar? Non, je ne sais pas. Mais tu es sûr qu'il y avait un mishmar? Oui. Eh bien, tu ne bois jamais du vin. Aval, Rabbi Omer Ani, Asur l'ishtotiain le'olam. Aval ma yese chez Takanato, Kalkalato. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbeinu Akadosh dit, en réalité, tous les Kohanim auraient dû s'abstenir de boire du vin toute leur vie. Pourquoi? Même s'ils connaissaient son Bet Av, son Zamishmara, mais peut-être que quand viendra le Mashiach, il y aura une aversion de l'ordre. Il ne sera pas forcément dans cette semaine et ainsi de suite. Donc c'est toute l'année qu'il aurait dû s'abstenir. Seulement, malheureusement, Kalkalato, chez Takanato Kalkalato, le tikkun du Kohen, c'est la Kalkala du Beth Amikdash. Le fait que le Beth Amikdash a été détruit depuis de longues années et que les Kohanim n'ont pas servi, eh bien, ils ont le droit de boire du vin. Pourquoi? Parce que le Beth Amikdash ne viendra pas pitom. Il ne sera pas reconstruit pitom. Et de ce fait, il ne sera pas surpris. On lui laissera le temps de s'organiser. Donc, qu'ils boivent du vin, hein? Soudainement. Tu peux descendre du ciel directement tout construit. On dit ça y est, c'est vrai que c'est une bonne question. Vous dites, mais il va descendre déjà construit du ciel, donc c'est pitom. Bonne question. Il y a, Bémet, une mahloket entre guillemets, entre Rambam et Rashi Tosfot. Savoir ce que Beth Amikdash il va descendre pitom du ciel. D'après Rashi et Tosfot, oui. Comme il est écrit Mikedash Hashem konenu yadecha. Le Mikdash, toi, Hashem, tu l'as construit par tes mains. Il va descendre déjà Banu Imena Shammai. Mais si vous regardez le dernier chapitre de la dernière section du Rambam, Maïmonide dans Ilchot Melachim, il dit que c'est le Mashiach qui va construire Beth Amikdash. Donc ce sera une construction humaine. Donc ça prendra du temps. Alors on peut comprendre comme ça la mahloket entre Rabbi et Chachamim. Amar Abaye keman shatu aidana kohane hamra kerabi. Comment se fait-il, nous dit Abaye, que les Kohanim aujourd'hui boivent du vin? Et il dit parce qu'il s'appuie sur Rabbi, qui dit que Beth Amikdash n'arrivera pas pitom. Anshe mishmar ve'anshe ma'amad asurim lesaper ulchabes ubahamishi motarim mipnei kvod Shabbat. On a dit que les Kohanim, tous les Kohanim, que ce soit Bet Av ou Mishmar, n'ont pas le droit de se couper les cheveux pendant la semaine ou de laver leurs vêtements pendant cette semaine. Maïtama. Pour quelle raison? Au contraire, on aurait dû dire qu'ils aient une mitzvah de se raser la tête pendant la semaine. Amaraba, Barbar Hanam Rabbi Yochanan, Kede Shelo Ikansu Mishmatam Kshem Nuvalim. Pour pas qu'ils arrivent décoiffés quand arrive la semaine. Il faut qu'ils arrivent déjà tout beaux. Donc déjà les vêtements propres, déjà les cheveux coupés. Alors que si tu lui disais que tu peux couper les cheveux pendant la semaine, tu peux laver les vêtements pendant la semaine, alors il peut dire, bon, c'est bon. J'ai déjà commandé le coiffeur pendant la semaine. Et quand il arrive dégoûtant, avec des vêtements sales et avec une tête décoiffée. Alors c'est pour cela que il faut leur interdire la semaine pour qu'ils arrivent déjà tout beaux, tout propres. C'est exactement ce qu'on retrouve à propos de Hol HaMoed. Pourquoi les Hachamim ont interdit de se couper les cheveux pendant Hol HaMoed?
chez Loïkanes le Yom Tov Kshehu Menouval, pour pas rentrer dans la fête quand il est moche. Non, monsieur, tu peux pas compter sur Chol HaMoed pour aller chez le coiffeur. Chol HaMoed, on t'interdit. Alors quand est-ce que tu veux que j'aille? Eh bien, vas-y, avant la fête. Parce que pendant la fête, tu pourras pas. Est-ce que c'est interdit d'avoir des cheveux longs s'il est bien coiffé? Est-ce qu'il faut déjà aller chez le coiffeur? Si on a les cheveux longs, Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Tanu Rabbanan Melech mistaper bechol yom. Le Melech Israël, il doit se couper les cheveux tous les jours. Kohen Gadol me'erev Shabbat le'erev Shabbat. Kohen Gadol d'un vendredi à l'autre. Et le Kohen Ediot, un Kohen classique, Ahat lishloshim yom, tous les 30 jours. Parce que après 30 jours, les cheveux sont trop longs, après c'est décoiffé. Melech mistaper bechol yom. Le roi tous les jours, Maïtama Marabi Abba Bar Zavda Markra Melech beyofiot tehezena enecha. Le roi, il doit être beau, comme il est écrit dans le pasuk d'Ishaïa. Tu verras la majesté du roi. Kohen Gadol me'erev Shabbat erev Shabbat Maïtama. Kohen Gadol d'un vendredi à l'autre. Pourquoi? Amar Rav Shmuel bar Yitzchak o ilu mishmarot mithaddeshot. Étant donné que le Kohen Gadol, lui, il va croiser des mishmarot. Puisque chaque semaine, il va croiser des nouveaux Kohanim. Ils vont venir, ils vont le voir, ils vont dire « Oh, qu'il est moche !» Alors, il doit être beau, le Kohen Gadol, aux yeux des Kohanim qui arrivent. Et puisqu'ils arrivaient chaque Shabbat, c'est le Shabbat que se faisait l'interchange, les Kohanim rentrant, les Kohanim sortant. Voilà pourquoi il fallait qu'ils se coupent les cheveux, le Kohen Gadol, tous les vendredis. Sur toutes les semaines. Mais les Rêve Shabbat, les Rêve Shabbat. Kohen Ediot arad les shloshim yom minalan. Pourquoi le Kohen Ediot devait se couper les cheveux tous les 30 jours? Atia pera pera minazir. Ktiva chaverosham lo yigalehu pera lo yeshallehu. Ktiva tam kadoshi yegadel pera se'a rosho. Male halham shloshim yom afkan shloshim. On sait que le nazir doit se laisser les cheveux coupés. Pardon, les cheveux poussés. Il doit laisser pousser ses cheveux. Et puisqu'il est écrit Gadel Pera Se'a Rosho, à propos du Nazir, et lui, il doit laisser minimum 30 jours. Pareil, pour le Kohen Hediot, où il y a écrit le mot Pera, c'est-à-dire la chevelure, comment c'est écrit dans le Lachon Pera, Verosham lo yegalehu ou Pera lo yeshallehu. Il ne faut pas qu'il laisse, nous dire Hezkel Hanavi à propos des Kohanim, Rosham lo yegalehu, ils ne doivent pas raser, mais ils ne doivent pas laisser pousser les cheveux. Pera lo yeshallehu, la chevelure, il ne faut pas l'envoyer, c'est-à-dire il ne faut pas laisser pousser les cheveux. Combien de temps il peut se laisser pousser les cheveux? Comme le nazir, puisqu'on retrouve le même terme. Pera, chevelure. Comme la mèche de cheveux du nazir ne doit pas dépasser les 30 jours, ainsi la mèche de cheveux du Kohen ne doit pas dépasser 30 jours. La Gemara dit nazir gouffé minalan. D'où tu sais que le nazir, c'est 30 jours. Amaraf matna, stam nezirut shloshim yom. Rav Matna dit parce que la période de Nézirut, en général, elle est de 30 jours. D'où tu le sais? Minalan. Amarkra kadosh ihye. Ihye begematariat latinave. Le nazir, comment il s'appelle? Kadosh. Kadosh, il sera. Kadosh ihye. Ihye, en valeur numérique, Yud et He, ça fait en tout 30. N'est-ce pas? 10, 5, ça fait 30. Eh bien, Kadosh ihye, combien de temps? Kadosh ihye, Gadel Pera, Se'a Rosho. Eh bien, c'est 30 jours. Amar le Rav Papa le Abaye. Vedin Ma'achika Marahamana lo lirabu klal. C'est-à-dire, comment tu me dis que le Navi, le prophète Yechezkel, te dit qu'il ne faut pas laisser pousser les cheveux? Les Kohanim ne doivent pas laisser pousser les cheveux plus de 30 jours. Un Kohen Ediot. Comme le Nazir. Mais peut-être que Yechezkel Hanavi, ce qu'il a voulu dire, Pera lo yeshalehu, du tout. Amarle, Iavakatav lo yeshalehu pera kedeka amart.
Ashta dirtiv ou pera lo yeshalehu, pera lehve. Shalouheu de lo lishalhu. Il lui a dit, si c'est écrit lo yeshalehu pera, t'aurais eu raison. Il ne faut pas laisser pousser la mèche de cheveux. Alors ça veut dire qu'il faut se couper les cheveux tous les jours. Mais maintenant qu'il est écrit, ou pera, lo yeshalehu. Pera, ça veut dire la mèche de cheveux. Oui, il faut qu'il en ait. Juste, il ne faut pas qu'il la laisse aller, cette mèche. C'est sur quoi l'envoyer, cette mèche? Ne pas la laisser pousser plus de 30 jours. La Gemara dit, Achi afilu ha'idana nami. Pourquoi est-ce que tu me dis que c'était qu'à l'époque du Beth Amikdash? Peut-être que même de nos jours, Beth Amikdash est détruit. Peut-être que les Kohanim auraient l'interdiction de laisser pousser leurs cheveux. Réponse, Doumiya de shtuya yayin. Ma shtuya yayin bisman bi'a hude asur. Shelo bisman bi'a shari afachanami. En fait, nous voyons que dans le Passouk, Yechezkel Hanavi nous dit Verosham lo yigalehu, upera lo yishalehu, kasom yichsemu et rachehen, veyain lo yishtu, kol kohen, beboam el hatzer apenimit. Traduction, faut pas raser la tête, faut pas laisser pousser les cheveux, faut couper moyennement. Yain lo yishtu, faut pas boire du vin quand kol kohen beboam el hatzer apenimit. Lorsque le Kohen rentre dans le Beth Amikdash. Quand est-ce qu'on a interdit le vin? Quand il y a un risque de transgression en rentrant dans le Beth Amikdash. Mais s'il n'y a pas de Beth Amikdash, donc il n'y a pas d'interdiction de boire du vin, donc il n'y a pas non plus d'obligation de laisser pousser les cheveux. Pardon, il n'y a pas d'interdiction de laisser pousser les cheveux. Il n'est pas obligé de se couper les cheveux tous les mois. On a compris? C'est clair? Le parallèle, c'est entre l'interdiction de couper les cheveux et l'interdiction de boire du vin. Quand est-ce que c'est interdit de boire du vin? Quand on peut rentrer dans le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash est là. S'il n'y a pas de problème de transgression, il n'y a pas de risque de transgression par rapport au vin. Donc il n'y a pas d'interdiction de nos jours de boire du vin pour les Kohanim. Donc il n'y a pas d'interdiction non plus de se couper de laisser pousser les cheveux, car l'interdiction de laisser pousser les cheveux au-delà de 30 jours, ça a été juxtaposé et comparé à l'interdiction de boire du vin. Si cette interdiction n'est pas en vigueur, celle-là non plus. La Gemara pose la question, elle dit, comment tu peux dire que les Kohanim, de nos jours, ont le droit de laisser pousser les cheveux plus de 30 jours? Ve'atanya, pourtant il est écrit dans une braïta. Rabbi Omer Ani, Kohanim asurim nishtot yain le'olam, aval ma esse shetakanato kalkalato. Ve'amar Abaye keman shatu aidana, kahane hamra, kerabi miklal de rabanan asre. C'est-à-dire, je n'ai pas compris ce que tu m'as dit. C'est sympa ce que tu as dit. Tu as fait un parallèle entre l'interdiction de laisser pousser les cheveux et l'interdiction de boire du vin. Tu as dit de la même façon que de nos jours, il n'y a pas d'interdiction de boire du vin, ainsi il n'y a pas d'interdiction de laisser pousser les cheveux. Slicha, slicha. On a vu dans une braïta que celui qui permet aux Kohanim de boire du vin de nos jours, c'est Rabbi. Mais d'après Rachamim, non. D'après Rachamim, on craint que le Beth Amikdash soit reconstruit soudainement et que le Kohen qui appartenait à ce Mishmar, à ce Beth Av, va être sollicité. S'il sait pertinemment qu'il appartenait, qu'il est descendant d'une famille qui fait partie des Mishmarot Keuna, il a l'interdiction de boire du vin toute l'année. D'après Chachamim. Alors la question revient à la case départ. Qu'est-ce que tu m'as dit que le Kohen a le droit de se couper les cheveux après la destruction du temple? Pardon, il a le droit de laisser pousser les cheveux après la destruction du temple, même au-delà de 30 jours, parce que cette interdiction a été juxtaposée à l'interdiction de boire du vin. Et tu as dit, comme c'est permis de boire du vin, ainsi il est permis de laisser pousser les cheveux. Ribono shel olam, qui est-ce qui t'a permis de boire du vin? Arvach le arvatzarir, ton garant a besoin de garant. Tu me dis, c'est permis parce que, comme ça c'est permis, ça aussi c'est permis. Ah bon?
Mais qui t'a dit que boire du vin c'est permis? Mais Hachamim disent que c'est interdit. C'est Rabbi qui a permis. Mais Rabbanan Asré. La Gemara dit comme ça. Maïtama, mehera ibane bet hamikdash, ubain nan kohen raoui la avoda, veleka, acha efshar de mesaper ve'ail. C'est incroyable cette réponse. La Gemara dit, quel est le problème? Le problème c'est quoi? C'est que Bet Hamikdash il va être construit subitement et on aura besoin d'un Kohen. Il faut qu'il soit beau. Ah ben il n'y a pas de problème. Si Bet Hamikdash est reconstruit, tout de suite il va chez le coiffeur, il se coupe les cheveux, il va au Bet Hamikdash. Ah bah ya. La Gemara dit quoi? Alors dans ce cas-là, même pour le vin, pourquoi tu interdis? Pourquoi les Chachamim interdisent de boire du vin toute l'année? Qu'est-ce que ça veut dire? Il peut cuver son vin. C'est-à-dire qu'ils boivent du vin. Et à Bet Hamikdash est reconstruit, on lui dit il va faire dodo. Parce que le sommeil fait dissiper le vin. Kederami bar Abba, Damarami bar Abba, derech mil veshena, kol sheu mefigim tayayin. Rami bar Abba nous a dit qu'il y a deux façons de faire cuver le vin. Comment? Soit en marchant 1 kilomètre, soit en allant faire dodo. Tu vas pour te reposer, et quand tu te réveilles, c'est vrai que tu as une petite tête de bois, mais à ce moment-là, au moins, tu n'as plus cet alcool qui te monte à la tête. La Gemara répond, Lav mitmar ala marabechama amarababarvu aloshanu elak shata shi'ur revi'it aval shata yoter mirvi'it kol sheken shederech matridato veshena meshakarto. La Gemara dit, quand est-ce qu'en effet on peut dissiper le vin? Lorsque tu as dormi ou tu as marché, c'est seulement si tu as bu que revi'it. Mais si tu as bu beaucoup, au contraire, plus tu marches et plus ça remue le vin dans l'estomac et plus ça monte à la tête et le bonhomme, ça lui monte de plus en plus. Le vin de l'époque, Il faut manger. Le vin de l'époque était très fort. Ou bien, au contraire, s'il va faire dodo, il va se réveiller avec une drôle de tête. Ravashi Amar, Shtuye Yain, de Mechale Avoda Gazru Beu Rabanan. Pour Aerosh de lo Mechale Avoda, lo Gazru Beu Rabanan. Qu'est-ce que ça veut dire? Une autre réponse. Pourquoi est-ce que, en effet, d'après Chachamim, qui eux pensent que le vin est interdit toute l'année pour des descendants de Mishmarot Keuna, et pourtant ils ont le droit de se couper les cheveux, c'est parce que le vin, si le Kohen est rentré faire la avoda avec le vin qu'il a bu, eh bien il est mehalel la avoda. La avoda, elle est profanée. Mais si il a œuvré dans le Bet Hamikdash, il a fait des corbanotes avec des cheveux longs, il n'est pas mehalel la avoda. La profanation de la avodat Hamikdash, c'est que s'il était enivré. Mais s'il était juste avec des cheveux longs, c'est l'homme mehalel. La Gemara dit, ah bon? Métive. Ve'elushen bemita. Voici les Kohanim qui sont hayav mita bidei shamaim, si jamais ils ont fait la avodat Hamikdash de manière interdite. Shtuya yain ou pro erosh. Un Kohen qui a bu du vin, ou un Kohen qui est rentré avec des cheveux plus longs que ce qui était permis, c'est-à-dire plus de 30 jours. Il est hayav mita. Alors bish lama shtuya yain be'ediaktiv be'u yain ve'shechar al tesht. Et la pro erosh minalan. Dirtiv erosham lo yigallehu. ופרה לא ישלחו, וכתיב בתרי, ויין לא ישתו כל כהן בבואם אל החצר הפנימית, ויתקוש פרועי ראש לשתויי יין, מה שתויי יין במיטה, אף פרועי ראש במיטה. Tu vois dans la Braïta clairement qu'on a comparé prouay roche. Prouay roche, ça veut dire des cheveux longs. On a comparé à un Kohen qui a bu du vin. Et on a dit de la même façon que celui qui a œuvré dans le Bet Hamikdash, il a fait des sacrifices en ayant bu de l'alcool, il est hayav mita. Ainsi, s'il a fait des sacrifices en ayant les cheveux longs, plus d'un mois de pouces de cheveux, il est hayav mita. Clairement. Hein? Si, on voit qu'il est hayav mita, parce que c'est ça la question de la Gemara. La Gemara dit comme ça.
Si on voit qu'il est chayav mita, on arrive à ce que vous dites. Bravo, Rabbi Shlomo. Rabbi Shlomo. Bravo. On ne voit pas encore que ça invalide le service. On voit qu'il est chayav mita. Mais qui dit que ça invalide? La Gemara continue. Et elle dit Uminna mashtouye yain de mechale avoda. Afpro erosh de mechale avoda. A priori, de la même façon qu'on a comparé la pousse des cheveux à la boisson du vin, et on a dit que de la même façon qu'un Kohen qui a bu du vin, lorsqu'il est rentré au Beth Amikdash, eh bien il est chayav mita. Ainsi il est chayav mita s'il a fait des corbanotes en ayant les cheveux longs, plus d'un mois. Alors, logiquement, si tu compares, alors compare jusqu'au bout. Et tu devrais dire que de la même façon que le vin qu'a bu le Kohen, ça invalide sa avoda, on devrait dire que les cheveux qui lui ont poussé sur la tête, ça devrait invalider sa avoda, puisque si on fait une comparaison, on y va jusqu'au bout de la comparaison. Donc on dit, lo, qui te couche les mita ou des te couche, avoda lo te couche. Le parallèle qui a été fait entre les cheveux et le vin, c'est juste par rapport au chiyuv mita, par rapport à la peine capitale, c'est-à-dire la mort céleste qui lui sera infligée, mais pas par rapport à l'invalidation du korban. L'invalidation, c'est que par rapport à l'alcool, mais pas par rapport aux cheveux. Amar les rabbins les rabashi, hamikame datay hezkel man amara. Ce din-là, qui consiste à dire que les Kohanim n'ont pas le droit d'œuvrer avec des cheveux longs. Et sinon, ils sont chayav mita. On a trouvé ça dans Yechezkel. N'est-ce pas? Mais avant que Yechezkel n'arrive, le prophète Yechezkel est arrivé bien après Matan Torah. Or, toi, tu me dis qu'il est chayav mita. Ça veut dire que c'est un Issour mina Torah. Avant Yechezkel, d'où on l'a appris? Amarle, Ultamir, Hade Amarafrizda. Davarze, Mitorat Moshe, Lo lamadnu, Midivre Kabbalah lamadnu, Kol ben Nechar, Erel Lev et Erel Basar lo yavo el Migdashi, Ha mikamedat Yechezkel man Amarah, et la Gemara Gamir la, Veata Yechezkel ve'asmecha akra. Achanami, Gemara Gamir la, Veata Yechezkel ve'asmecha akra. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara dit, ce genre de questions, il ne faut pas poser. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu te demandes, avant Yechezkel, qui l'a dit? Sache que, avant Yechezkel, c'était transmis oralement, depuis Moshe Rabbeinu, qu'il a reçu dans Torah Shebéalpé, Torah orale. Et puisque la Torah orale qu'a reçue Moshe Rabbeinu interdisait au Kohen de boire du vin et d'œuvrer dans le Beth Amikdash avec des cheveux longs, sous peine de mita bidei shamaim, sous peine de mort céleste, ça c'était transmis oralement. Ça fait partie de ce qu'on appelle Torah Shebéalpé. Ah, tu vas me dire, alors pourquoi est-ce que c'est écrit dans Yechezkel? Eh bien c'est vrai, Yechezkel ensuite, il a retranscrit cette halakha les Moshe Misinaï. Il a retranscrite. Mais en réalité, dans l'absolu, c'est halakha les Moshe Misinaï. Alors voilà, d'où on a appris qu'il y a un chiyuv mita pour quelqu'un pour un Kohen qui a servi dans le Beth Amikdash en ayant bu ou en ayant comment on appelle ça? Les cheveux longs. Donc, c'est pas un problème. C'est pas quelqu'un qui fera c'est directement... La Gemara dit Kigmire halacha, les mita, les achoule avoda lo gmire. Et en effet, quand on a reçu la halacha les Moshe Misinaï, c'est une halacha les Moshe Misinaï qui nous a précisé qu'ils sont comparables. Le Kohen qui a les cheveux longs, il est comparable au Kohen qui a bu du vin, mais ils sont comparables que par rapport à la sanction. Zechayav mita bidei shamaim, Zechayav mita bidei shamaim. Mais ils ne sont pas comparables par rapport à la disqualification de la avoda. Concernant la avoda n'est pas disqualifiée pour quelqu'un qui a des cheveux longs. Mais par contre, s'il est chatouyaïn,
elle est disqualifiée. Donc si c'est halakha les Moshe Misinaï, tu n'as pas de question à poser. S'il s'agissait d'une comparaison qui est basée sur la juxtaposition, alors ta question, elle était très forte. Si tu compares jusqu'au bout. C'est quoi des demi-comparaisons? Il n'y a pas de demi-comparaison. Ou tu compares pas. Si c'est juxtaposé et que cette juxtaposition, c'est pour faire comparaison, on a une règle en hébreu. En hekesh le mechetza. Il n'y a pas de comparaison à moitié. Si tu compares pour tout. Maintenant, il te dit, c'est pas du tout le fruit de la comparaison. Car comparaison n'est pas raison. Ici, c'est basé sur halakha le Moshe Misinaï. On a reçu cela comme Torah chez Be'alpé. Et qu'est-ce que Moshe Rabbeinu a reçu d'Hachem? Qu'un Kohen qui a œuvré avec les cheveux longs dans le Beth Amikdash, qu'un Kohen qui a sacrifié avec du vin, qu'il a bu, c'est-à-dire il était chatouyaïn, enivré, chayav mita. Ça, ce sont deux halachot clairs. Après, encore une autre halakha. Celui qui a bu du vin, il a travaillé, son travail, son sacrifice est invalidé, il est disqualifié. Par contre, celui qui a œuvré avec des cheveux longs, bien qu'il soit chayav mita, mais sa avoda n'est pas disqualifiée. Elle est agréée tout de même. Donc, si c'est halakha les Moshe Misinaï, il n'y a pas de question à poser. Si Dieu a fixé les règles, donc on n'a pas de question à poser. Quand est-ce qu'on a posé la question? Que lorsqu'on avait cru que c'était par comparaison. Comparaison, alors, pourquoi tu ne compares pas jusqu'au bout? Mais maintenant que c'est halakha les Moshe Misinaï, tout va bien.